Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Ils viennent d'élever leur grève générale décrétée au sein de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les inspecteurs du secteur de l'EPST seront payés à partir de ce lundi. Leur dossier sur les DTO vient d'être débloqué sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement. Inspecteurs et enseignants, tous étaient convoqués ce samedi 6 mai 2023 au ministère du Budget pour leur annoncer le paiement de leur dossier DTO. Henri-Christin Longengia, porte-parole de la synergie des syndicats des inspecteurs de l'EPST, rassure les inspecteurs. Le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre lui-même, qui a pris les dossiers à bras le record, et après discussion, les dossiers concernant l'inspection qui avaient reçu les DTO, c'est au moins 4 sont déjà payés aujourd'hui. Et ça reste seulement le dossier par rapport à la prime pour fonction spéciale. Ce n'est pas du faute du ministère du Budget et des Finances maintenant, parce que le problème c'est que comme le montant qu'on s'est convenu, il faut refaire encore les chiffres et qu'à notre niveau, nous devons encore retravailler ces chiffres-là, ce qui fait que dès demain, nous devons encore prendre les listes, les réactualiser et les déposer lundi très tôt matin et à partir de mardi ou mercredi, ça sera payé. Même son des cloches avec l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons été réunis autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour décanter toute cette situation, surtout les actions prévues à Mbuela Lodge lors des dernières assises. Donc pour le moment, nous informons aux enseignants que ces actions sont prises en compte et que ça sera payé à la paye complémentaire à partir de lundi, mardi, mercredi. Les enseignants auront déjà leur dû. C'est avec l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les inspecteurs et enseignants trouvent solution à leurs revendications. Et dans tout ça, nous remercions le chef de l'État pour son implication. Parce que c'est grâce à son implication, qu'aujourd'hui, tous ces dossiers qui semblaient être bloqués ont fini par être décantés. Tout est fin prêt pour l'organisation des épreuves certificatives année 2022-2023 en République démocratique du Congo. Les malles de ces examens sont déjà arrivés à la destination et les inspecteurs déployés sur terrain pour la réussite totale de ces épreuves hors session, confirme le chargé des communications du ministre de l'EPST, Joël Kadendanga, au micro de Serge Nseka, coordonnateur du Journal de la Ville. Je confirme que la hors-session sera bel et bien tenue ce lundi ici, de l'examen d'État. Pour parler entre le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le banc syndical de l'inspection scolaire ont beaucoup avancé, ont beaucoup évolué. Les listes sont en train d'être transmises. Les DTO ont été signés par le ministre des Finances et que les enseignants, les prestataires donc, de l'examen d'État, les inspecteurs seront pris en charge, seront payés dès la semaine prochaine. À cet instant, les malles ont été déjà déployés dans toutes les provinces. Les malles se trouvent dans les centres de l'examen d'État et les superviseurs ont été déjà déployés. Donc, je puis assurer que les parents vont envoyer leurs enfants le lundi pour passer l'examen d'État hors session. Entre-temps, le ministre se trouve à l'étranger et une certaine opinion pense que cela dénote de la mauvaise foi de sa part de ne pas être là quand ces épreuves importantes pour son ministère sont en train d'être organisées. Non. Le principe de droit dit exactement ceci. Il y a le principe de la continuité du service de l'État. Donc le service de l'État ne peut pas être personnalisé dans le chef
de ministres, le professeur Tony Mabakazadi. Il y a un vice-ministre, Madame Aminata, qui va superviser, qui va lancer l'examen d'État qui est là. Mais je dois vous informer que il se tient maintenant là, à Londres, le Forum mondial sur l'éducation. Tous les ministres de l'éducation à Londres, donc la République démocratique du Congo ne pouvait pas être absente à cause de l'organisation de l'examen d'État hors session. Et la plupart d'enseignants, et d'ailleurs ils savent que s'il y a un syndicaliste des enseignants dans notre pays, le ministre qui se bat bec et ongle pour que la situation de l'enseignant s'améliore. En tout cas, le lundi, l'examen d'État sera lancé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Joël Kadé Ndanga, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Serge. Après l'organisation avec succès de la formation au sein de l'Académie Abed Kayembe, première édition, sous le thème « Les saisies judiciaires sous l'ère du droit OHADA, procédure, incidence juridique et judiciaire », Maître Abed Kayembe Ngoy, avocat d'affaires, expert en banque OHADA et recouvrement et initiateur de l'Académie qui porte son nom, informe tous les praticiens du droit de la formation et renforcement des capacités sur les modes légaux de réalisation des hypothèques en droit OHADA. Cette formation va se tenir en date du 11 mai 2023 à la salle du CEPAS à Gombe. Parmi les intervenants, l'éminent professeur ordinaire Maître Thérèse Kenge Ngoma ainsi que lui-même Maître Abed Kayembe Ngoy, initiateur de l'Académie Abed Kayembe. Il y a une nécessité qui s'impose à nous, c'est qu'il n'y a pas au jour d'aujourd'hui un cadre institutionnel ou informel pouvant permettre aux magistrats, aux juges ou officiers du ministère public, avocats, défenseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers, juristes d'entreprise, juristes de formation ou juristes en formation, de pouvoir se réunir afin d'échanger sur des questions de droit brillantes ou d'actualité, mais aussi également de partager l'expérience professionnelle. C'est vrai que nous sommes tous acteurs de justice, mais nous avons de couloirs ou de ministères qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Et donc, je peux apprendre du magistrat, tout comme le magistrat peut apprendre de l'avocat. Je peux apprendre du greffier, tout comme le greffier peut apprendre le huissier, vice-versa. Nous voulons, à travers ce cadre, mettre une passerelle, une possibilité de connexion et d'échange. Telle est même la motivation qui nous a animés à l'organiser dans ce cadre CEPAS destiné à la formation et à l'échange. Soyons du bon côté de l'histoire, c'est l'appel lancé à la population congolaise par les membres de l'Union sacrée de la nation. Dans un stade de martyrs rempli comme un œuf et qui a refoulé du monde, cette plateforme politique et électorale qui soutient la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat, a organisé, comme annoncé, sa cérémonie de sortie officielle. Au-delà de cet appel à l'unité et au soutien à la candidature du chef de l'État, plusieurs personnalités qui ont pris part à cette manifestation ont donné de la voix. Rien de pareil n'a eu où le stade des martyrs est rempli, plein à craquer, dedans et dehors. Ceci, c'est la preuve que le peuple est attaché à son chef. J'ai dit le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui est la plus haute autorité politique de l'Union sacrée. Déjà, je remercie tous les judokas parce que, à regarder la sécurité de tous les hommes politiques, la sécurité du stade, la sécurité privée, il y a, je ne dirais pas que des judokas, mais une grande partie des judokas, c'est la preuve que les judokas c'était le président de la République. Le PCM Parti pour un Congo nouveau soutient la vision du chef de l'État. Nous sommes là au stade des martyrs, vous voyez les stades pleins. Et
soutenons la candidature du chef de l'État. Donc, Fachi Bepesson sera notre candidat aux élections prochaines. Lelo na jour ya sortie officielle nazana esengo makasi pour la concrétisation ya oyo président a senga qui na appel na ye biso tozala autour na ye pour la réalisation na l'action na ye na vision na ye. Lelo tobimisi yango pour na peuple s'approprier yango. Sikoyo ekomi na territoire nyonso bozala na kati ya union sacrée pour na kopesa mokonzi ya mboka majorité parlementaire mususu oyo ya élection ezoya na 2023. Voilà objectif munene ya union sacrée. Le train des élections est déjà mis en marche. Visiblement, plus rien ne peut l'empêcher. Les partis politiques membres de l'Union sacrée affûtent déjà les armes pour aligner et présenter ses candidats au mois de juin prochain. La République démocratique du Congo peut-elle espérer en sa jeunesse? Les jeunes chrétiens, quel rôle a joué dans le développement de leur pays? La République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence débat organisée ce dimanche 30 avril 2023 au quartier CPA Mouchi, commune de Mongafula, par la coordination provinciale de l'Union des jeunes congolais pour les changements, IJCC Kinshasa, coordonnée par Rémi Flamme Mangwamba. C'est dans les soucis de voir la jeunesse congolaise prendre ses responsabilités face aux enjeux de l'ère, se tenir debout pour défendre leur pays, la RDC, et s'impliquer dans le processus électoral afin de faire entendre sa voix dans les instances de prise de décision. Que cette conférence débat est organisée par l'UJCC Kinshasa. Rémi Flamme Mangwamba. Nous avons essayé, n'est-ce pas, de conscientiser, de sensibiliser la jeunesse actuelle qui se trouve dans les églises et en dehors des églises, de savoir que l'heure a déjà sonné, que le pays doit décoller. Donc, tout événement, toute une histoire, toute crise qui arrive dans notre pays comme église doit prendre ça comme une opportunité et tout jeune doit comprendre ça que c'est vraiment une opportunité à refaire encore les choses et d'avancer, de ne plus reculer. La jeunesse de la République démocratique du Congo doit se réveiller car le temps a sonné, poursuit Rémi Flamme. C'est le temps que nous devons bien connaître la situation de notre pays. Parce que vous ne pouvez jamais être un bon patriote, mais sans bien connaître l'histoire de notre pays. C'est toujours dans le cadre du projet Toufaoulou Pamoja, entendez, réussissons ensemble, que cette conférence débat, la RDC peut-elle espérer en sa jeunesse, est rendue possible par l'UJCC Kinshasa. Avec le temps qui nous reste, la Commission électorale nationale indépendante CENI sera-t-elle en mesure d'organiser les élections en République démocratique du Congo dans les délais? Les experts du monde politique et universitaire et mouvements citoyens sous la conduite de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées AETA, réfléchissent afin de tirer les choses au clair, et c'est dans un atelier d'évaluation mi-parcours du calendrier électoral 2022-2027 publié par la CENI dans la salle Kundelungu de l'immeuble territorial. Un atelier qui va se dérouler pendant 2 jours, soit du mardi 2 au mercredi 3 mai 2023. Jérôme Bonso Mwamba est secrétaire permanent de l'AETA. Pourquoi nous nous trouvons dans cette salle et à ce moment précis et à cette période précise? C'est pour répondre à une certaine exigence de gestion. C'est ce qui nous pousse aussi, nous, à agir pour les élections transparentes et apaisées, d'être dans cette salle, de faire une évaluation mi-parcours du processus électoral, tout en mettant l'accent sur un outil important de ce processus électoral, outil de planification, de gestion du processus électoral que nous appelons calendrier électoral. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala Munungu, a dans son mot d'orientation technique des travaux précisé que
Une des opérations la plus importante de notre processus électoral, reprise dans le calendrier, c'est l'identification et l'inscription des électeurs, donc la révision du fichier électoral. Nous avons voulu que notre regard soit un regard qui utilise les rétroviseurs. Donc c'est une évaluation ex post que nous allons faire. Par rapport à l'essentiel qui est fait, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles recommandations nous pouvons faire pour l'avenir. Pour ces premiers jours de l'atelier, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les experts en la matière, à savoir défis du financement du processus électoral par le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, regard de l'homme politique sur les défis technico-opérationnels du processus par l'honorable Eliezer Ntambwe et le professeur Kalele Kabila, coordonnateur de la coalition Lamouka. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, ce mercredi 3 mai 2023 à son bureau. Autour de leur entretien, les débats autour de l'audit externe du fichier électoral par l'OIF. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SENCO qui a dénoncé l'attitude, l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit, un audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI, qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale. C'est ça qui nous a rassurés. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde à mutation, c'est le thème de la Journée internationale du travail célébrée ce 1er mai 2023 en République démocratique du Congo. Cette journée n'est pas passée inaperçue. Les masses laborieuses se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple dans une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Prenons la parole au nom de l'intersyndicale du Congo, le coordonnateur de l'intersyndicale AI, Modeste Amédée Ndongala Sibou, président de l'Union nationale des travailleurs du Congo, a fustigé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda qui perturbe les travailleurs dans l'est du pays. Face à l'agression rwandaise via le F23, plusieurs syndicalistes furent arrêtés, malmenés, bastonnés, suivis de mauvais traitements. Nous espérons qu'il n'en sera plus question à l'avenir à partir de maintenant. Le coordonnateur de l'intersyndicale du Congo ad intérim et président de l'Union nationale de travailleurs du Congo
a à l'occasion soumis au gouvernement de la République les revendications des travailleurs de la RDC. L'Intersyndicale du Congo revendique une gestion rigoureuse des finances publiques pour lesquelles elle ne cessera de féliciter encore et fort chaleureusement les trois régimes financières. Le budget national qui traînait à un bas niveau, car rapport aujourd'hui à l'équivalent en francs congolais de 16 milliards de dollars américains. L'Intersyndicale du Congo salue cette performance. Elle en profite pour revendiquer auprès des pouvoirs publics la révalorisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que la révalorisation de la sorte des militaires et des policiers. La révalorisation des salaires de tous les compatriotes qui sont payés par le trésor public. L'exécutif ne cesse de fournir des efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au cœur de l'action gouvernementale. Notons que cette journée significative pour les travailleurs à l'échelle planétaire a été célébrée en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.